Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holsausser. Et nous en sommes rendus au chapitre 7. Et il s'agit donc de la consolation de l'Église militante et de l'Église triomphante des tribulations passées. Donc je vais lire le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer, et sur aucun arbre. Alors l'apôtre, après avoir décrit la persécution de Dioclétien, parle de la consolation qui fut accordée à l'Église de Dieu au temps de Constantin le Grand, fils d'Hélène. Ce chapitre doit être considéré sous 2 rapports, et contient 2 parties. Donc en premier lieu, nous y voyons décrite la consolation accordée à l'Église militante, comme on peut le remarquer dans le verset suivant, au verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient et portait le signe du Dieu vivant, etc. En second lieu, ce chapitre dépeint la consolation de l'Église triomphante, comme suit. Donc on le lit au verset 9. Après cela, je vis une grande multitude, etc., avec des palmes en leurs mains. Donc je reprends le verset 1. Donc nous allons faire aujourd'hui le verset 1 à 8. Donc très précisément, ces versets 1 à 8 vont concerner la consolation et la délivrance de l'Église militante du joug et des persécutions des tyrans. Alors je relis le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer, et sur aucun arbre. Alors ces paroles laissent entrevoir une courte continuation de la persécution précédente par les 4 empereurs qui régnaient alors dans les 4 parties de l'Empire romain, et qui sont Galère, Maxence, Maximin et Licinius. C'est pourquoi l'apôtre dit « après cela », c'est-à-dire après la persécution de Dioclétien et de Maximien, qui déposèrent les rênes de l'Empire. Je vis 4 anges, donc c'est-à-dire les 4 empereurs et persécuteurs de l'Église citée plus haut, debout, donc dominant ou régnant aux 4 coins de la terre, dans les 4 parties de l'Empire romain qui s'étendaient presque jusqu'aux extrémités du monde. Je les vis retenant les 4 vents pour les empêcher de souffler sur la terre, c'est-à-dire empêchant tous les docteurs de l'Église de prêcher l'Évangile et la parole de Dieu. Il est parlé de ce vent dans le livre des Cantiques, au chapitre 4, verset 16. Aquilon, lève-toi, accours, vent du midi, souffle dans mon jardin, qu'il exhale tous ses parfums. Car de même que la terre est fécondée par les vents, ainsi le jardin de l'Église militante est fécondé par le souffle de la prédication. Donc je les vis retenant les 4 vents, pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer et sur aucun arbre. Ici, l'apôtre prend le contenant pour le contenu. Car quelques-uns des chrétiens habitaient les déserts, d'autres les îles, et d'autres enfin les forêts, par crainte de la persécution. Or, tous ces lieux sont désignés par ces mots: mer, terre et arbre. Donc je continue avec le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient. Alors saint Jean décrit maintenant la répression de ces 4 tyrans par l'empereur Constantin le Grand, dans du Christ 312. Et je vis un autre ange, c'est-à-dire un ange opposé au premier. Ce fut Constantin le Grand qui montait du côté de l'Orient, qui monta à l'Empire par la disposition du Christ, qui est le soleil de justice, pour rendre la paix à l'Église. En effet, pendant que Maxence, qui avait tué Sévère, exerçait sa tyrannie à Rome, la noblesse appela Constantin, fils de Constance Chlore, alors gouverneur dans les Gaules, pour délivrer la ville de la servitude de Maxence. Cet ange qui montait du côté de l'Orient portait le signe du Dieu vivant, c'est-à-dire le signe du Christ. Il est en effet rapporté dans le livre Histoire ecclésiastique, chapitre 1, plutôt a priori le tome 1, que Constantin venait à Rome pour s'opposer à la tyrannie de Maxence et méditait fréquemment sur les dispositions à prendre dans cette guerre. Et bien qu'il n'eût pas reçu le baptême, il priait néanmoins Dieu pour obtenir
la victoire, lorsque, levant les yeux vers le ciel, il vit l'étendard de la croix resplendissant dans les airs. Et comme cette vision extraordinaire le frappait d'étonnement, il entendit les anges qui entouraient la croix lui dire: par ce signe vous vaincrez. Assuré dès lors de remporter la victoire, il fit mettre le signe de la croix sur les drapeaux de ses soldats, tel qu'il lui était apparu. Et s'étant avancé ainsi contre Maxence, il le vainquit, le défit, et demeura triomphant. Donc je continue avec la lecture du verset 3. Et il cria à haute voix aux 4 anges à qui il a été donné de nuire à la terre et à la mer, disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Ces paroles décrivent la puissance, la grande piété et le zèle ardent de Constantin le Grand pour la religion chrétienne. Et il cria à haute voix aux 4 anges, c'est-à-dire à ses 4 persécuteurs et à leurs ministres établis dans les 4 parties de l'Empire. Et il leur intima l'ordre, ainsi qu'à tous les sujets de l'Empire, de fermer les temples du paganisme et de renoncer aux idoles, pour embrasser la foi des chrétiens. De plus, il ordonna de construire des églises par toute la terre, et fit édifier lui-même à Rome la basilique de Saint-Jean de Latran, et plusieurs autres édifices sacrés qu'il orna à grands frais, et qu'il combla d'immenses richesses. Il porta des lois contre le culte des idoles, fit taire les faux oracles, empêcha l'érection de nouveaux simulacres, et mit fin aux sacrifices occultes. Il interdit, dans les villes, les combats des gladiateurs, ne permettant plus qu'elles se souillèrent davantage du sang humain. L'adoration du Nil par des hommes efféminés ne fut plus tolérée. C'est pourquoi il défendit de faire mourir les hermaphrodites comme coupables d'adultère. Il donna aussi des lois aux gouverneurs des provinces pour la sanctification du dimanche et pour faire respecter la fête des martyrs. Il réserva certains droits dans toutes les villes sur le tribut qu'elles devaient payer, et on affecta les revenus aux églises et aux clergés de chaque localité, en leur assurant la possession à perpétuité. La décision des difficultés soulevées par les tribunaux civils contre l'Église fut dévolue aux évêques, et il voulut que leurs sentences eurent force de loi. Il donna aussi aux évêques pleine juridiction sur leurs clercs, établit partout les immunités ecclésiastiques, favorisa les belles lettres, institua plusieurs écoles et fonda des bibliothèques. Il accorda aux professeurs beaucoup de privilèges et d'immunités, et dota leurs chaires de revenus considérables. C'est ainsi que cet empereur cria à haute voix, disant: ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc en empêchant et en ruinant la foi et la religion du Christ. Et c'est ainsi qu'il réprima la puissance des 4 tyrans et de leurs ministres, de manière qu'il ne leur fut plus possible de nuire aux chrétiens. Car il combattit contre Maxence et le tua. Licinius, qui maltraitait cruellement les fidèles à Alexandrie et en Égypte, eut le même sort, et les 2 autres tyrans durent céder à sa puissance, de sorte que, autant l'Église de Jésus-Christ avait été auparavant dans l'abjection, la désolation et l'adversité, autant elle fut honorée, exaltée et consolée par le grand Constantin, prince aussi pieux que puissant, dont le règne dura 33 ans. Donc le texte, je reviens dessus, nous dit: ne nuisez point à la terre, etc., jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Ces paroles signifient la pratique publique du saint baptême que Constantin reçut lui-même de saint Sylvestre et qu'il introduisit dans tout l'Empire par ses décrets, autant que par son exemple. Enfin, il relégua en enfer et ruina complètement les idoles souillées par tant d'horreur et de fausseté. Il faut observer ici que ces mots « jusqu'à ce que », donc cités dans le texte, ne doivent pas être pris dans un sens restreint, mais illimité, comme quand on dit « cet homme ne se repentit point tant qu'il vécut ». On comprend qu'il mourut sans faire pénitence, puisqu'on ne peut plus se repentir après la mort. Ainsi, ce passage « jusqu'à ce que nous ayons marqué au front », etc., doit être compris dans ce sens, que ces 4 tyrans ne devaient plus jamais nuire aux chrétiens. Donc on continue avec le verset 4. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël.
On voit ici le résultat de cette répression des tyrans, qui fut la multiplication des chrétiens sous le règne de Constantin le Grand. Donc, et j'entendis, dans l'imagination et en esprit, que le nombre de ceux qui avaient été marqués, c'est-à-dire que le nombre des baptisés et des croyants, était de 144 000. L'apôtre cite un nombre déterminé pour un nombre indéterminé, comme le cas se présente souvent dans la Sainte Écriture, car le nombre des baptêmes dans tout l'Empire surpassa de beaucoup ce chiffre à cette époque de l'Église. De toutes les tribus des enfants d'Israël, nous pouvons lire. Le nom d'Israël appartient maintenant, dans son vrai sens, à toutes les nations régénérées en Jésus-Christ par le baptême, selon cette parole d'Osée au chapitre 2. Et je dirai à celui qui fut appelé, non mon peuple, vous êtes mon peuple. On peut aussi citer ici cet autre passage d'Isaïe. Je ferai descendre mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur ta postérité. Les enfants croîtront parmi les plantes, comme les saules sur les bords des ruisseaux. L'un dira, je suis au Seigneur, l'autre se glorifiera du nom de Jacob. Un autre écrira de sa main, j'appartiens à l'Éternel, et il se fera gloire de porter le nom d'Israël. Or, ce passage s'applique aux nations converties à Jésus-Christ. De même, l'apôtre dit, en Romains chapitre 2, le juif n'est pas celui qui est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait dans la chair, et qui n'est qu'extérieure, mais le juif est celui qui l'est intérieurement, donc par la foi de Jésus-Christ et par la circoncision spirituelle du cœur. Il y en avait 12 000 de marqués de la tribu de Juda, nous dit le texte. En conséquence de ce qui vient d'être dit, on doit comprendre littéralement par ces 12 tribus les 12 apôtres du Nouveau Testament, qui correspondent et sont assimilés aux 12 patriarches de l'Ancien. Car de même que par ceux-ci, toutes les générations d'Israël descendent de Jacob selon la chair, ainsi par les apôtres, toutes les générations des chrétiens descendent de Jésus-Christ, selon la seconde promesse et selon l'Esprit. Et à la place de la tribu de Dan, dont il est dit que naîtra l'Antéchrist, l'apôtre place ici la tribu de Joseph, comme saint Matthias obtint la place de Judas le prévaricateur. Et donc nous terminons ici pour aujourd'hui la lecture de l'interprétation de ces versets du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holzhauser.